Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci de prendre le temps puis de venir m'écouter comme ça. Merci de vous abonner. Ceux qui se sont déjà abonnés, un gros merci. De me mettre des pouces quand vous mettez des commentaires aussi, très apprécié. Aujourd'hui, je voulais faire suite aux vidéos, les éveils de conscience que j'ai fait. Les nouveaux viennent d'arriver ou ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite fortement à aller l'écouter. Là-dedans, je parlais d'éveil de conscience sociale, personnel, individuel et ainsi que d'éveil de conscience spirituelle. Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule qui va être un peu plus axée sur les éveils de conscience sociale. Suite aux vidéos, puis même auparavant dans ma vie, quand j'ai des discussions avec les gens, souvent les gens ils me disent ben oui, on le sait, hein, ça fonctionne pas bien, on se fait brainwash, ils nous imposent des choses, ils sont pas vraiment là pour notre intérêt, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous autres? Moi, aller manifester avec des drapeaux, là, ça donne pas grand-chose. Fait que j'avais envie de vous faire une petite analogie. J'ai eu l'idée de sortir mon jeu de Jenga. Ça, c'est un jeu de Jenga mini. Là. D'habitude, c'est plus gros que ça. C'est un de voyage. Puis de faire une petite analogie avec c'est quoi une structure de vie sociale. Puis là, je parle pas d'échange avec nos amis, là, pas faire du social, mais notre structure de vie sociale individuelle à chacun de nous. Hein, on a tous une façon, des habitudes de fonctionner à travers la société. Alors, tu as la société générale, puis toutes les structures et toutes les instances qui sont en place. Puis nous, on véhicule dedans, on se crée chacun une petite structure, une manière de fonctionner qui dépend de notre culture, notre âge, notre statut social, tu marié, pas marié. On a toutes des aptitudes, des intérêts différents. On a tous reçu une éducation différente. Donc, on se fabrique une structure individuelle, sociale, une façon de fonctionner qui est individuelle à chacun de nous. Ça, c'est la mienne. Puis, chacune de ces structures-là qu'on possède tous font les fondements, la structure sur laquelle se repose la société. Changer des habitudes, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis d'être capable de trouver quelle habitude changer. Fait que quand tu as un éveil de conscience sociale, puis tu t'aperçois qu'il y a des choses qui boitent, à un moment donné, tu t'aperçois que toi, tu fonctionnes, puis tu encourages certaines instances que, dans le fond, tu préférerais voir disparaître. Fait que souvent, c'est juste de s'arrêter, puis le pourquoi je fais le vidéo, c'est justement des fois juste donner une chance à quelqu'un de dire « Ah, mon Dieu, c'est vrai, moi, je fais ça aussi, puis peut-être que je pourrais faire ça autrement. » Ça a-tu un impact réel, immédiat? Non. C'est la force du nombre. Si on est plusieurs à changer nos habitudes, puis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société, bien, la société, elle, mec, elle voit que ça ne fonctionne plus pour elle, elle va le changer. Donc, ça se trouve être une responsabilité individuelle et ne pas attendre après un sauveur extérieur. Il n'y a pas un gouvernement, une instance, un organisme qui va venir changer notre société du jour au lendemain en disant hey, « Regardez, là, les gens, là, ça va pas bien. Nous autres, on a votre intérêt à cœur, fait qu'on va tout changer ça. » Mais non. Souvent, les compagnies, ils font déjà des sous, ils font des profits. Le gouvernement, sa machine est en place, ça fonctionne bien. Ils n'ont pas envie de changer ça là, pour nous autres. Là. Donc, ça revient. Moi, dans ma vie, j'ai réalisé à un certain moment que j'avais des habitudes de vie qui encourageaient ces instances-là, que moi, je veux pas. J'aime pas ça quand c'est comme ça. Fait que je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie pour changer ça? Alors, c'est des petites habitudes de vie que j'ai transformées. L'idée, c'est que je vais enlever des petits blocs. Hein. Il y a 36 blocs dans un jeu de Jenga. Moi, je vais enlever un petit bloc à chaque habitude de vie que j'ai changé. Soit quelque chose que je ne faisais pas, que j'ai commencé à faire, ou quelque chose que je faisais, que j'ai arrêté de faire ou que j'ai dévié. Changer les habitudes, ça se fait pas en une journée. Là. Ce que je vais enlever des blocs, là, c'est au cours de mes vies, au cours des dernières années. Surtout, j'en ai changé beaucoup parce que j'ai allumé un petit peu plus sur certaines choses, puis sur le pouvoir individuel que j'avais. En même temps, ben, j'espère inciter des gens à se mettre à jouer au Jenga. Tout le monde, on a une structure sociale qu'on a bâtie sur notre société. Puis notre société, ben, il y a quand même 5 sphères importantes sur lesquelles repose notre structure de vie individuelle. Tu as un aspect politique. Hein, on a tous une façon de percevoir une allégeance politique ou une façon de vouloir faire prévaloir nos droits. Tu as un aspect consommation.
Puis là, on peut parler de consommation d'aliments comme pour nos hobbies ou, bon, peu importe, dans toutes les sphères de vie, il y a plusieurs façons de consommer. Et tout le monde s'entend pour dire qu'on est dans une société de consommation. Fait que je crois que c'est là qu'on a le plus d'impact. Il y a l'information, les médias. De la manière qu'on s'informe, nos habitudes de vie, souvent on a un canal de nouvelles qu'on aime bien, puis on suit juste seulement à lui. Puis de la manière que nous aussi, on transmet de l'information aux autres. Et puis, ben, un aspect santé qui est très important. On a tous un système de santé, chacun dans nos pays, nos villes, avec lequel on doit faire. On a des choix à faire qui sont soit homéopathiques ou pharmaceutiques. Alors, c'est ça. C'est à peu près les 5 sphères de vie sur lesquelles repose notre structure. Puis nous, ben, selon notre culture, selon notre éducation, nos aptitudes, nos intérêts, ben, on sait créer des habitudes de vie. Moi, j'ai changé quelques habitudes de vie. Ben, comme je vous disais au début, les gens, ils disaient souvent, suite à mon petit vidéo, ils disent, bon, manifestez-moi. Manifester, avant, j'étais comme bien des gens, là, j'étais là, qu'est-ce que tu vas aller gagner, aller brandir des drapeaux? Ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, puis il m'a parlé de l'émancipation de la femme. Puis il m'a dit, tu sais, ces femmes-là qui sont allées brûler leur brassière, s'ils n'avaient pas fait ça pour avoir leur droit de vote, puis avoir l'égalité salariale, puis il n'y a rien qui s'aurait passé, parce qu'il n'y a pas personne qui l'aurait fait pour eux autres. Puis même si tout s'est pas fait dans le même instant, ces femmes-là, ils ont ouvert le chemin pour que par la suite, d'autres choses se mettent en place. Fait qu'ils ont commencé par avoir le droit d'aller voter, après ça, avoir le droit d'aller travailler, avoir le même salaire qu'un homme, avoir les mêmes postes qu'un homme. Hein? Puis on parle pas de v'là si longtemps, là, on parle pas de v'là des milliers d'années. Là. C'est dans notre société, grand-papa, arrière-grand-papa, là, c'est pas si loin que ça, là, 2, 3, 4 générations. Puis bon, là, on parle d'émancipation de la femme, mais il y en a eu plein. Fait que dans le fond, on m'a fait comprendre qu'une manifestation, en fait, c'est un peu comme si tu voulais faire germer des graines. Avant de planter ta graine, il faut que tu laboures ton terrain. Puis un coup, tu as labouré le terrain, là, tu peux commencer à semer des graines. Après ça, tu les arroses, puis à un moment donné, ça va germer, puis là, il y a un plant qui va pousser. Mais avant que le plant pousse, ça prend quelqu'un pour venir labourer. Et puis labourer, ben, faire créer des manifestations, c'est un peu ça. Hein? C'est préparer le terrain pour semer des graines. Il y a de plus en plus de gens. Il y a des gens qui sont chez eux qui voient « Ah, ben là, je suis pas tout seul à penser comme ça. Il y en a d'autres qui sont pas contents. » Ça fait un rassemblement, masse du nombre. À un moment donné, les instances n'ont pas le choix de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui seraient liés à la cause. Et tranquillement, pas vite, la graine, elle a été semée, elle va germer et les instances n'auront pas le choix de s'ajuster pour que la plante, elle pousse. Alors, c'est une chose que je faisais pas vraiment, les manifestants. Pendant mon jeune temps, ben, j'aimais ça, les gros rassemblements, puis aller crier, là, puis aller taper. Mais sinon, là, j'ai recommencé depuis une couple d'années à participer aux manifestations. Fait que juste le fait de manifester, d'aller partir, donner ma voix, hein, de nommer mon opinion, puis de m'afficher, selon moi. Tiens, et voilà, j'ai un premier bloc que je peux enlever ici. J'ai un petit plat. L'épaule. Fait que j'ai déjà une pièce d'enlever dans mes de choses que je ne faisais pas. Vous comprenez le concept un petit peu? Un sujet, comme je disais, de la consommation, c'est quelque chose qui est quand même très important dans notre société, qui quand même, on dit tous, hein, on est tous d'accord pour dire que c'est une société de consommation. J'ai réalisé, puis ça fait pas tellement longtemps, avant, je faisais mon petit train-train, j'avais mes routines, puis je regardais pas vraiment ce que j'achetais. C'est quoi ça, acheter local? Puis c'est une des choses les plus simples à faire qui est le plus accessible pour tout le monde. Moi, j'ai commencé à acheter local. Mais ça veut dire quoi acheter local? Oui, c'est acheter des produits. Fait que moi, c'est sûr que j'achète des produits qui sont de par chez nous, tu sais, des producteurs locaux. Moi, je viens du Québec, hein, fait que quand je vois Qualité Québec maintenant, ben j'essaie d'acheter ça. Plutôt que d'acheter des trucs qui viennent des États-Unis ou qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, moi, j'ai déjà travaillé dans une
Je faisais une fabrication de viande. Je nommerai pas l'épicerie, c'est une grande chaîne ici au Québec. Écoute, quand on préparait, moi je travaillais dans le port, quand on préparait du porc, il y avait du porc qui venait de partout dans le monde. Du Ngava, du Chili, de l'Alberta, évidemment canadien, des États-Unis. Puis là, on mixait tout ça ensemble, tout ça. Fait que c'était pas très local, on s'entend. Fait que oui, acheter un produit local. Moi, tous les matins, je mange du gruau avec des fruits. Ça va faire maintenant 3 ans. Là, c'est une belle habitude de vie. Je pourrais déjà enlever un bloc parce que ça, c'est changer mon alimentation pour être en une meilleure santé. Chose que je ne faisais pas avant. Là. C'est très différent de manger des œufs et du bacon, on va dire. Alors, mon gruau, ben j'achetais le gruau Quaker, là, que tout le monde voyait, puis je n'avais aucune idée où c'est que c'était fait, d'où provenaient les grains, tout ça. En changeant mes habitudes, j'ai réalisé qu'il y avait des fermes québécoises. C'était à Saint-Jovite, dans le bout de Saint-Jérôme, tout ça qui sont proches de chez nous, qu'eux autres aussi produisaient du gruau. Puis il est aussi bon leur gruau. Fait que maintenant, j'achète leur gruau à eux. J'arrête d'acheter le gruau des grosses compagnies. Ce qui m'amène à vous dire tout ce qui est grande chaîne. Comme j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo que j'ai faite auparavant, toutes les grandes chaînes qui sont cotées à la bourse, ou même qui ne sont pas cotées à la bourse, qui sont des grandes chaînes avec des actionnaires, eux, ils ont le pouvoir d'achat. Hein? Et le pouvoir d'achat, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils allent acheter des producteurs qui sont capables de produire en grande quantité, puis un peu partout sur la planète. Hein? Le prix, ils font descendre le prix, ils achètent des grandes quantités. Ça aussi, c'est de l'achat qui n'est pas local. Fait que même si je vais à l'épicerie, je dis « Hey, je m'en vais à l'épicerie au coin de la rue chez nous. » Puis, hey, c'est local, là, c'est juste au coin de la rue chez nous. Puis c'est M. Tremblay, M. Tessier, que ça, ce marché-là. Non. Ben non, c'est une grande bannière. Les produits que tu vas trouver dedans sont rarement locaux. Ça vient un peu partout dans le monde, que ce soit ta viande, que ce soit tes fruits. Regarde, si je vois mon épicerie ici que j'ai à côté de chez nous, qui est une bannière très connue ici au Québec, ben le 3/4 de mes fruits, quand je regarde sur l'étiquette, hein, ça vient du Mexique, ça vient des États-Unis, hein, des belles grosses fraises des États-Unis avec un trou dedans. Là, fait que c'est ça. Hein, fait que c'est difficile de changer ses habitudes pour aller chercher un produit local. Fait que, en allant plus dans ces grandes bannières-là, puis en allant dans des petits marchés, une des choses que je fais, là, je vais te donner de quoi de concret, ici au Québec, là, c'est la période estivale en plus qui commence, c'est que ça, c'est merveilleux. Pendant l'hiver, je peux moins le faire. Mais on a des petits marchés de coins de rue. Souvent, ils s'installent dans un parking de centre d'achat. Puis là, ils vendent du blé d'Inde, ils vendent des fruits, des légumes. Tous ces fruits, ces légumes-là, souvent, ils ont été chercher ça chez des agriculteurs qui sont pas très loin, là. Hein, c'est des agriculteurs locaux. Qu'eux autres, ça t'arrive là, tu achètes un panier de fraises. Moi, quand je vais acheter mon panier de fraises, là, c'est des fraises du Québec, c'est pas des fraises des États-Unis. Puis ils n'ont pas juste des fraises, là, ils ont à peu près plein de fruits, ils ont plein de légumes, des carottes, tous des trucs comme ça. Fait que ça, c'est une des choses que moi je fais, c'est que j'essaie d'acheter le plus local possible. Est-ce que j'achète toujours local? Non. Mais si avant, je m'en préoccupais pas puis j'achetais jamais local, même si là, c'est la moitié du temps j'ai réussi à le faire, je viens d'avoir un impact. Je viens d'aider des commerçants locaux, des agriculteurs locaux, puis je viens d'empêcher des gros actionnaires qui sont déjà pleins de cash, qui essayent de contrôler le marché, d'en avoir encore plus. Moi, j'étais avant, j'étais un petit peu paresseux, j'aime ça procrastiner. Fait que pour moi, là, des compagnies comme Costco, je trouvais ça hyper pratique. Hein? Tu t'en vas là, tu as toutes des grosses quantités. Tu peux t'acheter autant de l'électronique qu'aller t'acheter des vêtements ou ta nourriture. Puis, tu vois, là, pendant qu'il y a eu les 2 dernières années, à un moment donné, moi, j'étais dans la situation sociale où j'avais juste pas le droit d'y aller. Ça m'a permis de découvrir des nouveaux magasins. Puis ici, où ce que je vis, moi, à Montréal, il y a un magasin qui s'appelle Méran, qui est un magasin grande surface, qui est un peu comme un Costco pour les restaurateurs, mais c'est une bannière québécoise. Et à l'intérieur de ce magasin-là, qui est un magasin grande surface, j'ai découvert que c'était beaucoup plus des produits locaux. Oui, il y a des produits d'ailleurs, mais il y a une quantité de produits locaux qui sont là que je ne retrouvais pas chez Costco. Fait que maintenant, est-ce que je ne vais plus jamais chez Costco?
Non, j'y vais encore. Ça m'arrive encore de vouloir aller chez Costco. Est-ce que j'y vais moins souvent qu'avant? Ah oui, j'y vais pas mal moins souvent qu'avant. Fait que, voyez là, je change les habitudes de vie que j'avais, puis que je réfléchissais pas avant, pour avoir un petit impact. Alors, s'il y en a d'autres qui ont commencé, qui ont eu la même situation que moi, puis qui étaient un petit peu fâchés après les Costco et les Walmart qui m'ont empêché d'y aller parce que moi, je n'étais pas picouillé, ben, on commence à aller ailleurs. Fait qu'on fait marcher des petits marchands locaux pendant que les grosses bannières, ben, ils n'ont plus mon argent. Ils sont en train de perdre du pouvoir, puis je suis en train de donner du pouvoir à d'autres qui n'avaient pas. Fait que c'est un peu comme ça. Il y a plein d'aspects de notre vie qu'on encourage sans s'en rendre compte. Puis une qui me dérange beaucoup, puis que je commence à changer beaucoup, c'est tout ce qui s'appelle publicité. La publicité est souvent malsaine. Puis en plus, ils utilisent psychologie contre nous. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, là, mais je vais vous donner un indice. Là. Quand on met du rouge puis du jaune associés ensemble, ça fait sécréter une glande qui va créer la faim. Fait que pensez aux bannières qui sont jaunes et rouges. Il y a plein de messages qui sont véhiculés. Bon pour vous. Celui que tout le monde, le plus vendu en Amérique du Nord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on nous incite à s'en aller vers certains produits? Moi, j'étais un fan des médias sociaux. J'écoute beaucoup de vidéos sur YouTube. Et chaque fois que je regarde une vidéo, il y a des petites maudites annonces qui partent. Ben, une des choses que j'ai décidé de faire, parce que ça me tape ses nerfs, ces annonces-là, j'ai décidé de ne plus jamais acheter un de ces produits-là que je vois pendant les réseaux sociaux. J'ai décidé que mettons que j'ai allé m'acheter un lubrifiant en canette, puis qu'on me met une annonce de Jigaloo, ben je suis tanné de le voir, le Jigaloo. Fait que je vais aller au magasin, puis sa tablette, je vais prendre l'autre lubrifiant, qui n'est pas le Jigaloo. Me dit qu'à quelque part, si j'arrête là d'embarquer dans leur publicité, ils vont voir que leur publicité ne marche pas, ils vont arrêter de me foutre. C'est peut-être moi qui est fou, mais je me dis, pourquoi pas l'essayer, tu sais? Fait une autre chose aussi qui m'enrage beaucoup, maintenant, on veut que tu payes pour ne pas avoir quelque chose que tu veux pas. Moi, là, je ne vais pas chialer contre YouTube, je suis YouTube, mais on me demande d'être YouTube Premium pour plus avoir de publicité. Il y a des petits jeux sur le téléphone, tu joues à ça, puis ils disent, ben paye par ça, puis tu n'auras plus de publicité. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Là, il faut que je paye pour ne pas avoir quelque chose que tu m'imposes. Je commence à trouver que ça va loin. Fait que ça, c'est sûr, moi, ça, j'embarque pas là-dedans. Je vais pas lui donner mon argent, je vais les écouter, leur maudite publicité, puis je vais me faire le devoir de juste pas aller l'acheter, le produit qu'on me présente. Aïe, aïe, aïe. T'as dit que c'est toute une belle société. Une autre affaire aussi, moi, je parle beaucoup, je suis quand même conscient, j'imagine qu'il y en a d'autres, là, je ne peux pas être tout seul, là, qui sont conscients de ce qui s'en vient avec l'identité numérique. Et puis, c'est quelque chose qui m'achale beaucoup. Il y a bien des années, je me rappelle, moi, j'ai l'âge pour avoir vu l'apparition des guichets automatiques. Et je me souviens, mon père qui disait... Ouais, dans une couple d'années, il n'y aura plus personne qui va te servir, ça va tout être des robots, toutes des machines. Puis là, ben, moi, je riais de lui. Dans le fond, j'aurais dû l'écouter. Il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais à la pharmacie, je vais dans certains magasins, c'est rendu que c'est des caisses libre-service. Il n'y a plus de caissière. C'est rendu un petit robot. Puis là, il faut que je paye avec ma carte. Une carte de guichet ou une carte de crédit, ça n'accepte pas l'argent comptant. Puis quand que je veux aller à la caisse, ben il y en a souvent juste une caissière, puis elle est débordée, fait que tout le monde s'en va ces petites caisses libres. Fait que ça, c'est une chose que moi, j'essaie de faire. À cette heure, je prends le temps d'attendre, puis être servi par un être humain. C'est une des choses que je fais, que j'ai changé dans mes habitudes de vivre. Là, pas si longtemps, ben j'étais pressé, puis j'allais à la caisse électronique. Une autre chose aussi que j'essaye de faire, vu que je sais qu'ils s'en viennent avec l'identité numérique puis qu'ils veulent enlever l'argent comptant de nos vies, ben j'essaye d'aller au guichet puis de retirer des sous. Comprends-tu? Pour payer en argent comptant. Arrêter de
payais avec ma carte, puis là, je trouve ça triste parce que j'avais des cartes en remise, tout ça, mais plus que j'utilise le numérique, mais plus qu'on va me l'imposer, ça fonctionne. Fait qu'il essaie de nous pousser vers là. Fait que moi, une des choses que je fais, j'essaie de payer comptant maintenant. Là, je regarde mes notes parce que des fois... ah oui, quand on parlait de nourriture, là, je sais que c'est pas accessible pour tout le monde. Parce que moi, comme moi, je suis en ville, c'est plus compliqué, mais quelqu'un qui est en campagne aussi, dans l'achat local, aller à la boucherie du coin. La boucherie du coin, souvent, là, ça sera pas de la viande qui vient d'Alberta. Ils vont acheter leur bœuf, leur porc d'un producteur local. C'est une chose qu'on peut faire. Moi, ça arrive à l'occasion. Est-ce que j'achète jamais de viande à l'épicerie? Ben non, j'en achète encore de la viande à l'épicerie. Mais quand j'ai la chance d'aller chez le boucher, puis ça se demande, nos bouchers, là, où ce qui procure sa viande, où ce qui se procure ses aliments. Puis j'en ai trouvé un qui est pas très, très, très loin d'ici, que lui, ben justement, il achète local. C'est des producteurs un petit peu plus au nord de Montréal. Alors, quand j'ai l'occasion, j'y vais. Tu sais, des petites habitudes de vie. Ben, on voit ici le gaz, hein, l'essence. Ça, l'essence. Pas tout le monde, là. Il y en a qui disent, ah, ben là... j'ai juste à plus gazer. Mais non, mais moi, il faut que j'aille travailler. J'ai pas le choix d'en mettre de l'essence dans mon véhicule. Fait qu'est-ce que je peux faire? Quelle habitude je pourrais faire pour changer d'aller gazer? Mais le pétrole, ils font pas juste de l'essence pour les véhicules avec ça. Le pétrole, là, ça sert à faire du plastique. Ça sert à faire des lubrifiants. De la vaseline, là, hein, c'est une gelée à base de pétrole. Fait qu'à quel point tu es obligé d'utiliser une gelée à base de pétrole, celle à base d'eau, elle fonctionne autant, là, à moins que tu aies bien hérité, là. Mais sinon, le plastique. Moi, tu vois, une des habitudes que j'ai changées, avant, j'achetais des bouteilles d'eau individuelles. Hein, moi, j'aime bien l'eau SK, là, ça me dérange pas des nommer, là, c'est la meilleure eau, là, SK. Puis, à un moment donné, j'ai fait, ben, c'est sûr que j'utilise, dans mon année, tellement de petites bouteilles d'eau individuelles, j'ai commencé à acheter des 4 litres. Puis là, je prends le 4 litres, puis j'en mets dans un verre, c'est quand même pas si compliqué que ça. Je me suis acheté une bouteille Contigo, fait que quand je veux l'emmener avec moi parce que je m'en vais au parc ou je m'en vais prendre une marche, ben je transvide mon eau dans ma Contigo, puis je m'en vais prendre ma marche. J'ai pas besoin de ma petite bouteille. Est-ce que j'achète jamais une bouteille individuelle? L'autre fois, j'étais arrivé au supermarché, puis il y en avait plus des bouteilles 4 litres d'ESCA. Fait que j'ai acheté une caisse individuelle. Mais quand j'ai la chance de le faire, j'achète un 4 litres. En bout de ligne, au bout de mon année, c'est combien de plastique de moins? Et ce plastique-là, ben dans le fond, il fait mal un peu à l'industrie du pétrole. Puis on l'a vu là, dans la dernière année, quand les avions, quand il y a eu les confinements, quand dans le fond, les véhicules, les ventes, tout ça, roulaient plus parce que le monde était arrêté. Tout à coup, le prix de l'essence s'est mis à descendre parce qu'eux, ils produisent des milliers de barils par jour. Puis là, il n'y avait plus d'endroit pour le stocker, ils ne pouvaient plus le vendre. Fait que tout à coup, le prix a baissé. Un impact qu'on peut avoir. Toi, tu veux changer les portes de tes armoires, ben à la place d'acheter des petites portes en plastique, achète-en en laiton. Achète-en en bois. Fait que si on réduit notre consommation de plastique, par le fait même, on va réduire la consommation d'essence, de pétrole. Tu vois, là, moi, une des habitudes que je viens de changer dernièrement, ça mérite un bloc, cette habitude-là. Moi, je suis un amateur de café. Là. Les gens ne savent peut-être pas, là, mais je carbure au café comme ça se peut pas. Et le café... quand j'étais au travail, ben j'allais, tu sais, dans les Second Cup, au Tim Hortons, bon. 3 à 4 cafés par jour, là, dans un petit magasin, là. C'est un verre en carton qu'ils ont dû produire. Puis c'est un couvert en plastique qu'ils mettent dessus, qui est fait à base de pétrole. Là, ce que j'ai fait à la place, j'ai été m'acheter un petit percolateur, puis j'amène mon café au travail. Puis maintenant, je fais mon propre café. 1, je sauve des sous, énormément. Puis 2, ben, côté écologique, je me donne bonne conscience. Hein? Je gaspille moins de carton, on tue moins d'arbres, on prend moins de pétrole. Puis en plus, j'encourage une bannière de moins. Fait que ça, c'est qu'est-ce que moi... Puis je vous dis pas, là, faites ce que moi je fais. Vous avez tous vos habitudes de vie. Vous avez toutes une panoplie de choses sur lesquelles vous pouvez agir. Puis
c'est de n'en choisir. Des fois, c'est juste de réduire. Est-ce que je vais jamais au Tim Hortons me chercher un café? Le moins possible. Même mes joueurs stars, je vais essayer d'aller plus au Second Cup parce que j'ai appris que Tim Hortons avait refusé des enfants leur camp de vacances d'été parce qu'ils n'étaient pas picouillés. Fait que j'essaie de les boycotter 100% le plus possible. Mais je vais essayer, mais je vais quand même aller peut-être aux Arches Dorées, aller me chercher un café. Il est pas mauvais. Là, des fois, j'ai pas le temps de m'en faire un. Ou je suis en auto, là, je suis pas au travail, puis j'arrête, je vais aller m'en chercher un pareil. Mais dans mon année, en faisant mon café 3-4 par jour, d'après moi, je viens d'avoir un impact écologique, économique. Au niveau de l'information, les téléphones, les publicités, ça fonctionne maintenant avec des localisations, comme un GPS, ils savent exactement où vous êtes où, puis ils vont vous envoyer des annonces, des magasins qui sont proches. Oui, j'ai appris ça. Puis il y a une petite chaîne que j'ai découverte sur YouTube, là, que, je pense que je l'ai écrit ici, là, parce que je m'en souviens pas par cœur, il faudrait que je le retrouve. C'est Québec, en tout cas, peu importe. Je vais essayer de vous la mettre, Québec Test. Et il nous montre plein de trucs pour comment désactiver ces fonctions-là dans votre téléphone. C'est pas grand-chose à faire, là. Ça n'a pas coûté cher, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je vois dans mon application des paramètres, j'ai fermé 5 fonctions. Puis je me dis, j'ai fait une part. Au moins, j'arrête d'encourager le Big Brother qui est tout le temps sur nous autres, puis qui nous pousse des produits, puis qui nous pousse, qui essaye de cibler. On le sait, là, plusieurs gens, là, vous êtes en train de parler, là, puis écoute, là, à combien de personnes c'est arrivé, comme moi, de parler d'un sujet avec un ami un soir, le lendemain, tu rouvres ton Facebook, puis dans ton fil d'actualité, c'est une publicité sur 3, ça parle de qu'est-ce que tu as jasé la veille. Avant, tu voyais pas ça. Fait que c'est des choses comme ça qu'on peut commencer à changer. L'information, ça c'est une autre chose aussi. Toujours regarder des grandes chaînes qui poussent les mêmes narratifs. Je faisais ça avant parce que j'avais confiance. J'étais un peu naïf. Et puis, j'ai commencé à aller chercher de l'information ailleurs. Comment aller chercher de l'information ailleurs? Premièrement, c'est comme j'ai dit dans mon autre capsule, j'ai commencé à aller regarder des médias qui sont de d'autres pays, qui ne font pas partie du G7 comme le mien. Ils ne sont pas des pays de l'OTAN. J'ai vu que l'information était différente. Mais il n'y a pas juste ça. Tu as des réseaux sociaux. Partagez ton information, partagez ton opinion. C'est super important. Puis, il se passe de quoi souvent dans ce temps-là? Ce que j'appelle l'effet abri tempo, qui fait que un coup que tu as commencé à jaser de quelque chose, tu t'aperçois qu'il y a plein d'autres gens qui se rallient à ton idée. Qu'eux autres aussi, ils pensaient la même chose que toi, mais ils n'osaient pas le dire. Et le fait que tu aies commencé à parler de ça, t'exprimer, t'affirmer, eux autres, ils suivent. J'appelle l'effet abri tempo, là, pour les gens d'Europe qui savent pas c'est quoi, là, c'est des abris d'auto, parce qu'ici, on a l'hiver. Puis sur une rue, normalement, quand un voisin achète la première, l'année suivante, il y en a 2-3, puis ça prend à peu près 5-6 ans, il arrête. À peu près toute la rue en a un, puis c'est celui qui n'en a pas, là, qui se sent mal, parce qu'il se dit, Caroline, tout le monde en a, je devrais en avoir un aussi. On fait un peu ça, hein. Fait que quand quelqu'un commence à parler, à s'afficher, beaucoup, et osait pas, ils disent, lui, il l'a fait, moi le faire, moi aussi. C'est un effet abri tempo, puis souvent, puis je suis le premier, là, voilà 2 ans et demi, étant non picouillé, je voyais tout ce que les médias nous racontaient. Hey, j'avais peur, j'étais gêné, je voulais même pas le dire. C'était clair dans ma tête, dans mon cœur que j'en voulais pas, mais j'osais pas en parler. Puis quand j'ai commencé à en parler, il y a du monde que je me doutais pas, qu'eux autres non plus, là, puis ils vivaient exactement la même chose que moi. Puis là, finalement, j'ai vu que ça faisait effet boule de neige, et puis qu'on était plusieurs. Puis plus qu'on en parle, plus qu'il y a d'autres gens qui vont se relier à la cause. Puis on s'est ramassé à manifester à Ottawa. Mais c'est ça. L'idée, c'est de changer certaines habitudes de vie qui ont un petit impact, qui vont pas changer notre monde, ils vont pas changer notre société dans l'immédiat, mais plus que tu affiches, qu'est-ce que tu fais? Tes opinions. Comme là, moi, aujourd'hui, je devrais enlever un bloc juste pour la vidéo que je suis en train de faire. Je suis en train de dire aux gens qu'est-ce que moi je peux faire, puis peut-être les inciter à changer des habitudes de vie. Fait que je pense que c'est peut-être pas mauvais comme vidéo. Ça va peut-être avoir un impact.
je me suis affiché. Je parle de qu'est-ce que je peux faire, puis sans vous inciter ou vous pousser dans une direction, bien, s'il y a une personne à quelque part qui dit « Ah ouais, c'est vrai, moi je pourrais arrêter de faire ça. Je pourrais arrêter de consommer des bouteilles d'eau individuelles. » Ben, ça, c'est une chose. Je regarde, j'ai des petites notes, là, parce que... OK, qualité, l'argent comptant, ouais. Ah oui, bien, la santé, hein. La santé. Une des choses que moi j'ai changé, c'est mon alimentation, de 1. Puis j'ai fait de l'exercice. Bon, premièrement, j'ai une meilleure vie. On s'entend-tu que si je mange bien, ben j'ai moins de chances de tomber malade ou d'avoir des inconforts qui me vont me faire avoir à prendre des médicaments. Dans ma dernière capsule, je parlais là, des Rolaids ou du Pepto-Bismol ou des affaires comme ça, qui fait en sorte que si j'ai des brûlements d'estomac, ben c'est probablement parce que j'ai mangé des cochonneries. Fait que je vais prendre un médicament que les grandes pharmaceutiques vont me vendre pour soulager ça. En m'alimentant mieux, ben j'ai moins de chances d'en avoir des brûlements d'estomac. Puis ça vaut pour n'importe quoi, un problème cardiaque. Bon. J'ai commencé à faire de l'exercice aussi. J'ai perdu beaucoup de poids, je suis plus en forme, donc moins de chances d'être malade. Quand j'ai quelque chose, parce que je reste un être humain pris dans un corps physique, hein, fait que je suis pas invincible, ben j'ai le choix toujours de me tourner vers le pharmaceutique, mais il y a des méthodes qui sont ancestrales, qui ont toujours bien marché, qui s'appellent l'homéopathie. Hein? C'est comme moi, j'ai acheté des poches de thé Artemisia, qui est un booster de système immunitaire. Fait que pendant 5 à 6 jours, je prends un petit thé d'Artemisia, puis après ça, je ne reprends pas pendant 2-3 semaines. Puis pendant cette période-là, ben, mon système immunitaire est boosté avec une plante normale que l'on trouve dans la nature. J'essaie de bien m'alimenter, fait que ça fait que si je m'alimente puis que je fais de l'activité physique, ben je brûle mes cellules mortes puis je crée des nouvelles cellules qui sont saines, donc moins de chances d'être malade. Est-ce que ça met à l'abri de toutes les maladies? Non. Mais je peux vous dire que ça fait un sacré bout de temps, par exemple, que j'ai pas été dans une clinique, que je me suis pas senti mal ou que j'ai été à l'hôpital, là. Bon, pour ceux qui veulent savoir, là, je l'ai eu le 19. Puis j'ai été confiné chez nous, puis j'ai eu une belle grosse grippe. Puis j'avais absolument rien dans mon corps pour aider ça. Comme j'ai parlé aussi puis ça a rapport un peu à la santé, j'ai arrêté de fumer, moi, il y a quelques années. J'étais un consommateur de tabac, j'ai arrêté de fumer. Ben, ça me donne de la santé, je suis en meilleure santé, je respire mieux. Mais en plus, j'ai arrêté de dépenser des sous puis de donner à des compagnies de tabac où c'est qu'il y a des grosses taxes qui s'en vont au gouvernement. Puis quand on a un éveil de santé sociale, là, ceux qui fument, ils vont pas m'aimer, mais si on était responsable, tu es un gouvernement responsable, puis que tu mets des photos sur un paquet qui te dit que ça donne le cancer, puis ça va tuer, fais juste arrêter d'en vendre. Non? En tout cas. Qu'est-ce que je vais parler donc? Ah oui, ben moi, ça s'applique pas à moi, mais juste donner l'idée des gens, là, moi, je suis en condo, c'est malheureux. Si j'avais une maison puis un terrain, je me ferais un jardin. Hein? Faire un jardin, ben c'est des légumes que toi, tu as fait pousser toi-même, là, pas d'engrais, pas de produits chimiques, puis ça t'empêche d'aller l'acheter à l'épicerie, dans une grande chaîne. J'ai eu un petit imprévu. OK, fait que c'est ça. Fait qu'on est toujours dans la structure. Là aussi, d'après moi, je vais pas me faire des amis beaucoup. Il y a les allégeances politiques. Puis là, c'est correct, chacun a son opinion, chacun a le droit de voir ça comme ils veulent. Moi, étant plus jeune, j'ai été beaucoup impliqué. J'ai fait partie des mouvements jeunes bloquistes du Québec et des jeunes péquistes du Québec. J'ai fait des soirées souverainistes, j'ai fait plein d'affaires. Puis ça m'a permis un peu de voir comment ça se passait de l'intérieur. J'en ai travaillé avec des députés, avec certains ministres. J'ai pu voir un peu comment que ça fonctionnait. Puis, à partir, je dirais, de l'âge de 29 ans, j'ai décidé que ça me fait au nez. Fait que je participe plus à tout ce qui est politique. Il y en a qui disent « Ah, allez voter, c'est le droit de chialer. » Ben, moi, je ne vais plus voter. Puis je chiale pareil. Puis quand je chiale, il y a du monde qui disent que j'ai raison pareil. T'sais. Mais personne ne vient m'arrêter parce que je chiale. Mais si vos allégeances politiques, c'est d'aller voter, ben allez-y. Mais
qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je ne vais plus voter. Il y a des gens qui vont préférer aller annuler leur vote parce qu'ils ne croient plus à ce système-là. Il y en a d'autres qui vont aller voter pour le parti le moins populaire, le parti Rhinocéros, exemple, histoire de diluer le vote. C'est toutes des bonnes façons qui est individuelle à chacun d'exercer son pouvoir. Pour moi, je préfère ne pas y aller, fait que j'y vais juste pas voter. Puis je m'en sens mieux de pas participer, de pas encourager la bête. Il y en a qui disent combattre le feu par le feu. Ben moi, si le feu pogne en avant de chez nous dans le bois, puis j'essaie d'aller l'éteindre avec un lance-flamme, selon moi, ça va pas marcher. Moi, je préfère utiliser de l'eau ou du sable pour l'étouffer. Fait que l'arène politique, j'ai vu que c'était corrompu, qu'il y avait du lobbying. Fait que même si tu prennes un parti ou l'autre, ces marionnettes-là sont quand même pris dans le même cadre que l'autre précédent. Ils n'ont pas vraiment plus de pouvoir. Ils ont besoin de faire financer leur projet, leur campagne électorale. Fait que ça finit toujours par être la même chose. C'est mon opinion. C'est ma façon de faire. C'est ça. Toujours parler au niveau politique. Puis ça revient un peu à dire partager son opinion puis donner de l'information. On voit qu'il y a eu beaucoup de corruption aussi dans les dernières années. Moi, je veux juste si ça vous tente, je vais vous mettre sûrement des liens dans les commentaires de certaines personnes ressources, certains influenceurs, certains documentaires, comme la petite chaîne que je vous ai dit tantôt, Québec Test, vous allez checker ça, voir ce que vous pouvez faire sur votre téléphone. Il y a un documentaire qui s'appelle 2000 Muleys, ou 2000 mules, dans le fond. Je vais essayer de vous mettre le lien traduit en français que vous pouvez regarder sur la chaîne Odyssée. Qui parle justement les élections aux États-Unis, comment ils ont été trafiquées, les votes, il y a on voit des trucs sur les caméras, des gens qui font des faux votes. En tout cas, ça a été mal compliqué. Je vous invite fortement à aller voir le documentaire. Je dis que ça fait partie de l'information. Ben, gars, je vous donne des trucs à aller voir, à aller regarder. Il y a des influenceurs comme Mel Goyer qui a fait des rétrospectives des années précédentes, ce qu'on peut voir à quel point il y a des aberrations, il y a des choses qui sont pas... qui font juste ni queue ni sens qui s'est passé au cours des dernières années lors des mesures sanitaires et ces trucs-là. Elle a fait un super bon petit vidéo aussi qui parle du plastique justement dans les océans, la pêche, comment ça fonctionne. Il y a plein de gens comme ça qu'on peut aller voir. Il y a, je sais pas pour ceux qui connaissent Nana l'information autrement, qui va amener beaucoup de sujets. Aller chercher de l'information, hein, c'est pas toujours évident, mais en partageant, quand vous n'avez une information, ou comme je viens de vous faire là, ou vous nommez quelques personnes, puis je vais essayer de les mettre une couple de trucs dans les commentaires que je vais épingler, ça aide d'autres gens qui sont des chercheurs de vérité, à aller voir que ça a l'air. Comme en France, il y a un gars, je pense que c'est Philippe, mon Dieu, j'ai écrit son nom, Florian Philippe qui dénonce beaucoup de choses, puis comment ça fonctionne, Macron, puis tout le truc. Alors, ça aussi, ça fait partie un peu de ce qu'on peut faire, comment on peut agir, quelle action on peut poser, de partager l'information que l'on trouve soi-même. Puis l'information, aller regarder l'information, c'est pas toujours de tout prendre, hein, ce que l'information vous dit. Parfois, ça fait pas vraiment notre affaire, puis mais je vous incite quand même d'écouter ce qu'ils ont à dire au complet. Parce qu'à l'intérieur de ça, vous allez sûrement entendre quelque chose qui vous a sonné une cloche, qui va vous dire « Ah oui, c'est vrai, ça fait du sens. » Même si tout ce qu'elle dit avant, je suis pas d'accord, ça a d'allure. C'est ça, c'est avoir une ouverture d'esprit. Chose que j'avais pas moi non plus avant. Quand j'entendais quelque chose qui faisait pas mon affaire, j'éteignais ça tout de suite. Alors c'est tout de la merde. Mais non, à cette heure, je me forge, j'écoute jusqu'au bout, puis je retiens certaines informations, puis ça me permet de me forger ma propre opinion. Fait que c'est ça. Changer des habitudes de vie,
C'est pas évident, mais des fois, quand tu as comme motivation, justement, d'avoir un impact social sur tes voisins, sur ton prochain, ta famille, les gens qui ont des enfants, juste de montrer à vos enfants à réfléchir par eux-mêmes, de ne pas prendre pour du cash. Ça mérite un bloc. Il y a tellement de petites habitudes de vie qu'on fait qui encouragent les grosses machines. Et ces grosses machines-là, ben, ils ne changent pas parce qu'on embarque dans leur projet. C'est plate à dire, mais on est des suiveux. Hein? Fait que souvent, on n'est pas capable d'avoir la portée de nos actions parce qu'on est comme pris dans le moule de vie. Puis on pose des gestes parce que l'autre aussi va à ce magasin-là ou va à ce restaurant-là. Comme je parlais dans mon ancienne capsule, tous les restaurants comme des McDonald's et ces affaires-là sont restés ouverts pendant que les petits restaurateurs sont en train de mourir de faim. Mais c'est ça. Là, aujourd'hui, ils sont réouverts, les petits restaurateurs. Fait que arrêtez d'aller à grande chaîne puis allez l'encourager, le petit restaurateur. Vous allez l'aider à prospérer puis à vous offrir un meilleur service puis faire en sorte que notre société aille le mieux. Et là, ça commence à être compliqué. Là. J'ai de la misère à sortir un bloc. Et ma petite structure de vie sociale est à veille de tomber. Ah, j'en ai un autre site. Ah! Pas sûr. Pas sûr moi de l'avoir. Et... Et voilà. Un autre. Je sais pas combien de blocs je suis rendu d'enlever. Mais je sais très bien là, que cette petite structure-là... Ah, attends, j'en ai un autre ici. Pourquoi j'ai emmené le jeu de Jenga? Puis de dire qu'on est chacun un jeu de Jenga. Ma structure, bientôt, elle va tomber. Hein? À force de changer des trucs, là, elle va plus tenir, puis elle va finir par s'effondrer d'elle-même. Ce qu'on pourrait dire, appeler un vieux paradigme qui va s'effondrer par lui-même. Mais je peux pas croire que... c'est sûr que ça tombe, ça, mais non. Seigneur. Elle. J'ai réussi à s'enlever lui. Comme il fallait que j'en parle. Ce que je voulais montrer, l'analogie que je voulais faire avec mon petit jeu de Jenga, c'est qu'en changeant certaines bases de vie, j'ai pas eu à tout changer ma vie au complet. J'ai changé quelques habitudes que j'avais dans ma vie. Puis un coup, sont changées ces habitudes-là, ben, je peux reconstruire sur des meilleures bases. Ça a déjà changé mes paradigmes de vie. Mon ancienne façon de travailler. J'ai fait tomber ma vieille structure pour pouvoir en reconstruire une nouvelle avec des meilleures bases. Et puis, ma structure à moi est un petit pilier de toute notre société générale. Fait que si vous, avec votre structure à vous réussissez à changer les affaires, vous la faites tomber pour la rebâtir avec une meilleure base, à un moment donné, c'est toute la grosse structure sociale qu'il y a au-dessus, qu'elle aussi va s'effondrer, puis elle va être obligée de se reconstruire avec vos meilleures bases. Ce qui devrait donner une meilleure structure sociale générale. Fait que c'est un peu ça le message que j'ai à dire. Là, je sais que j'ai encore dépassé, j'ai fait encore plus long que j'avais prévu. J'essaie de vous faire ça court. J'aimerais vous faire plus de vidéos, mais je suis un salarié qui travaille 40 heures par semaine. Je trouve pas toujours le temps pour en faire. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'était l'idée générale un peu que je voulais vous donner. J'espère que vous inspirez à essayer de jouer, à monter votre jeu de structure Jenga puis de faire une meilleure structure que qu'est-ce que vous avez déjà. Dans le fond, le message à retenir, puis j'essaie de vous véhiculer, c'est que c'est notre responsabilité individuelle à chacun d'entre nous de prendre en main notre vie. Puis ce qu'on va faire de concret dans notre vie personnelle à chacun de nous, ça va se refléter dans la vie générale, dans la société en général. Parce que c'est cette société générale-là, c'est chacun de nous qui la constituons. C'est nous les bases de cette société-là. Et pas le petit 1% qui est en haut, qui essaye de nous manipuler pour la garder comme elle est. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne game de Jenga
On se revoit bientôt.